YouTube, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme j'ai pu vous le dire à plusieurs reprises dans d'autres vidéos de cette chaîne, on va modifier le back-end de Shopify. Il était temps bien sûr. Comme on dit, chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va développer une application, modifier le back-end de Shopify. Alors pour ce faire, on va utiliser des nouvelles méthodes, des méthodes qui s'appellent Shopify Function. C'est des méthodes qui sont aujourd'hui disponibles, qui ont été rendues disponibles par Shopify, qui nous permettent de modifier le back-end de Shopify. Aujourd'hui, ce qui est bien avec ces Shopify Function, c'est que le back-end il est plus accessible. Aujourd'hui, on peut modifier le back-end de Shopify sans forcément perdre en performance, sans forcément faire ramer son site. Et aujourd'hui, nous, on va utiliser ça, on va profiter de cette opportunité-là pour modifier notre back-end. Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est développer des discounts personnalisés, c'est-à-dire des réductions sur notre shop en fonction des conditions que nous-mêmes, on aura établies. Si aujourd'hui on fait ça, c'est parce que sur Shopify, lorsque vous voulez créer des réductions, comme vous avez pu le voir, vous êtes un peu limité. Mais lorsque vous faites appel à ces Shopify Functions et que vous développez une application pour faire des discounts, alors vous pouvez faire des choses, mais vous avez presque aucune limite. Vous avez juste à suivre la documentation et à appliquer ces discounts-là, à appliquer ces conditions, ces méthodes sur votre shop. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, on va créer une réduction en fonction des conditions qu'on aura établies, je l'ai déjà dit. Mais bon, j'ai envie de vous dire, si vous êtes chaud, les gars, abonnez-vous à cette chaîne parce que dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est modifier le checkout de Shopify. Ça va venir très rapidement. Abonnez-vous pour rester à l'affût. Et j'ai envie de vous dire, suivez-moi les gars. Suivez-moi, venez voir mon PC, venez voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors la vidéo, c'est vrai qu'elle serait un peu longue, mais c'est pour votre bien. C'est pourtant bien, toi qui regardes cette vidéo. C'est pourtant bien parce que je te partage plein de détails dans cette vidéo que si demain tu veux développer une application Shopify, tu as énormément de bases là-dedans. Après, bien sûr, je l'ai pas, c'est pas une formation sur comment développer une application Shopify. Je suis pas rentré dans tous les détails, j'ai pas commencé du début. Parce que l'application, je l'ai déjà développée d'abord dans un premier temps moi-même de mon côté. Et après, je vous montre comment je fais. J'ajoute des conditions. En tout cas, vous verrez ce que je vais faire. Mais la vidéo serait un peu longue. Accrochez-vous, les gars. C'est pour votre bien, ne l'oubliez pas. Sur ce, j'ai envie de vous dire, suivez-moi. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble cette application. Je vais vous montrer ce qu'elle est capable de faire. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec les Shopify Functions. Let's go, venez. Alors, dans cette vidéo, comme je t'ai dit, on va modifier le discount, on va ajouter des réductions en fonction des conditions que nous, on aura nous-mêmes établies. Comment on va faire ça? On va utiliser Shopify Function. Je pense que j'en ai déjà parlé avant. Mais Shopify Function, c'est une nouvelle fonctionnalité. Si je te montre la documentation de Shopify, c'est une nouvelle fonctionnalité qui te permet de modifier le back-end de Shopify. Avant, le back-end Shopify n'était pas tellement ouvert de cette façon-là que tu pouvais modifier certains trucs sur le back-end. Tu pouvais développer des applications. Désolé, je suis un peu malade, du coup je vais être un peu en train de me moucher. J'essaierai de couper parce que c'est un peu désagréable, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo-là, les gars. 2 secondes. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'avant, on ne pouvait pas avoir euh, un accès aussi rapide et aussi performant au back-end. Maintenant, avec Shopify Function, on peut modifier le back-end facilement. Voilà toutes les fonctionnalités que Shopify Function nous permet de modifier dans le back-end. Il nous permet de modifier le checkout, de créer des checkouts en fonction de nos conditions, de créer des payment customization. Voilà, tu peux voir que tu peux cacher un paiement en fonction de les produits qui sont au panier ou en fonction du prix. Là, tu peux faire des cartes and checkout validation. Là, ce sont tous les éléments que Shopify Function nous permet de faire aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut faire dans cette vidéo, c'est de créer un discount, une réduction automatique
C'est-à-dire qu'on ne va pas fournir des codes de réduction, parce que comme vous pouvez voir sur Shopify, je vais vous montrer ça directement. Là, lorsque vous voulez créer une réduction sur un produit, non, on ne veut pas créer une réduction sur un produit. Lorsque vous voulez créer, là j'ai déjà créé ma réduction, ça c'est ma réduction test que j'ai créée. C'est mon application que je suis en train de créer, ma Shopify application qui est ici. C'est déjà une réduction que j'ai créée en test. Mais ce que je voulais dire, ouais, elle est ici. Mais voilà, ce que je voulais dire, par exemple, on veut avoir une réduction sur la commande totale. Nous, on ne veut pas donner de code de réduction. On veut faire en sorte que ce soit une réduction automatique. Une réduction automatique, tu mets le titre. Sauf que tu peux voir ici, quand tu fais une réduction automatique sur Shopify, tu ne peux pas sélectionner les clients qui auront accès à cette réduction automatique. Tu ne peux pas mettre de conditions. Là, c'est tous les clients qui seront sur ton store qui pourront bénéficier de cette réduction. Alors que toi, par exemple, tu aimerais réserver ces réductions uniquement à un type spécifique de client qui se connecte, par exemple, un compte client qui se connecte, tu vas régler toi-même les réductions et tu vas réserver ces réductions-là uniquement à ces personnes-là. Donc, là, tu peux le voir que c'est pas possible de le faire. Mais avec Shopify Function, c'est possible. Shopify Function, c'est quoi? On va prendre un exemple tout simple. Shopify Function, en fait, c'est comme on voit ça comme une télécommande, on va dire, comme une télécommande. Tu vois, une télécommande, tu sais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les trucs qu'il y a, mais tu l'utilises pour allumer ta télé, l'éteindre, faire je sais pas quoi. Ben, Shopify Function, faut le voir un peu comme ça. Pas forcément besoin de savoir. Ah, désolé. Pas forcément besoin de savoir tout ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a par exemple, ils vont commencer à te parler de WebAssembly, des trucs comme ça, que le fait que les langages ils sont compatibles avec WebAssembly, la fonction elle est compilée avec ça. Pas besoin de rentrer dans tous ces détails-là. Dis-toi juste une chose, c'est que par exemple, c'est ta télécommande et ta fonction elle prend une entrée et une sortie, comme toutes les fonctions de base. Mais pour te dire, là tu vas prendre une entrée qui pourrait être par exemple le prix de ton panier. Tu prends des inputs. Les inputs qui sont ici, on va dire, quand tu vas dans Shopify Function, tu peux voir ici dans Discount, dans tes... Attends, je fais Overview. Euh, Non, dans Shopify Function API plutôt. Dans Shopify Function API, API Reference, Discount API, Order Discount API, parce que c'est un Order Discount API qu'on va créer en fonction des commandes qu'on aura. Et lorsque tu fais Overview, tu peux voir que voilà ta fonction, elle prend des inputs. Normalement, c'est marqué où déjà? Attends, GraphQL référence, Overview. Voilà. Elle prend des inputs. Les inputs, ça va être ça. On va cliquer dessus. Les inputs, ce seront les valeurs en entrée que tu pourrais prendre. Comme ton carte, le carte, c'est le panier. Il y a les values à l'intérieur. Carte, c'est un panier. Et les values que tu peux récupérer, c'est Buyer Identity, l'identité de ta personne qui se connecte, le coût du panier, le prix du panier, et toutes ces méthodes-là derrière. Nous, comme on a dit qu'on veut créer un discount personnalisé en fonction de l'identité de notre client, alors on va utiliser Buyer Identity, on a notre input. Et ensuite, une fonction a un input et a une entrée et a une sortie. Lorsque tu utilises la sortie, tu vas ici dans Function Result, il était où? Function Result, voilà. Et là, c'est ce que ta fonction, elle retourne derrière. Tu as Discount Application Strategy, la stratégie que tu vas utiliser pour ton discount. Et le discount, c'est l'objet que ta fonction, elle va retourner, elle va utiliser quoi. Elle va retourner. Et ici, du coup, tu as des conditions, tu as le message qui va être renvoyé, la value, c'est le prix du discount. Enfin, la value du discount, ça peut être un montant fixe ou bien un pourcentage. Voilà, la documentation, il faut essayer de lire la documentation et de travailler avec la documentation pour ces discounts. Mais nous, pour revenir à notre application, on pourrait faire en sorte sur cette chaîne de recoder l'application de A à Z. Je pourrais la recoder si ça vous intéresse, bien sûr.
Mais moi, je l'ai déjà codé. Je vais vous montrer ce que ça rend. Et je vais vous montrer un peu mon code. Alors, alors. Ici, voilà. Mon application, elle est ici. Et pour créer une application, il faut aller dans la documentation. Il va falloir un compte partenaire aussi. Voilà. Comme j'étais en train de vous le dire. Pour, pour créer une application, il vous faut un compte partenaire. Et du coup, nous, on va aller sur la documentation de Shopify. On va aller sur la documentation de Shopify. Et pour créer une application, il y a des commandes à suivre. Ces commandes-là, Create an app, vous allez taper ces commandes-là sur votre store. Vous suivez la documentation. Après, comme j'ai pu vous le dire, si vous voulez que on développe l'application sur la chaîne, vous me le direz et je la développerai de A à Z pour vous montrer comment vous, de votre côté, vous pourrez faire ça. Mais moi, l'application, je l'ai déjà développée. Vous allez taper ces commandes-là et ensuite, il va falloir installer votre extension. Extension, ça va être la Shopify Function, il va falloir l'installer. Il va falloir taper donc, je vous montre la commande, comme ça après vous derrière, vous pourrez l'utiliser aussi. Elle est où la commande? La commande pour installer l'extension. Attendez. Ça, c'est, voilà, ça sera cette commande-là pour créer l'extension. Ensuite, vous sélectionnerez Order. La Shopify Function, elle s'appelle Order Discount. Vous sélectionnerez un truc comme ça. Shopify Function, Order Discount. Et ensuite, une fois que vous aurez modifié votre extension ici, lorsque vous aurez ajouté votre code à votre extension, ce que vous devrez faire, c'est venir ici dans Discount App et vous rediriger, enfin, aller au niveau de l'extension, aller au niveau de l'extension, c'est des discounts. Et ensuite, vous devrez taper la commande npm run type gen pour tout, comment dire ça, y a pas le mot ne me vient pas, mais pour que tout soit bien configuré, pour que tous les imports soient bien exécutés, pour que, enfin comment vous dire ça, pour que tout soit bien configuré. Vous allez taper cette commande là, npm run type gen. Je l'avais vu dans la documentation, normalement c'est marqué ce que ça permet exactement de faire, mais il faudrait que je retrouve la partie. Mais bon, ça c'est pas le plus important. Nous, vu qu'on a déjà développé notre application, je l'ai déjà développé, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer comment ça rend. Attendez. Du coup, on va faire npm run dev. Et je vais vous montrer mon application. Alors, pour développer une application, c'est bien quand même de maîtriser JavaScript. Avant, c'était bien aussi de maîtriser Node.js, mais maintenant, ils n'utilisent plus tellement de leur template. Mais si vous utilisez les anciens templates de Shopify, c'est quand même bien de maîtriser Node.js. En vrai, ça sert quand même de maîtriser Node.js. Parce que si par exemple, euh, vous voulez vous-même utiliser votre base de données, utilisez votre propre base de données, parce que là, pour ce projet-là, les applications Shopify, eux, ils utilisent Prisma comme base de données, enfin ouais, comme base de données. Et si vous, par exemple, vous voulez utiliser MongoDB ou d'autres bases de données, vous allez devoir quand même au moins maîtriser Node.js et JavaScript et React. Et là, pour l'application, elle est développée en Remix. Remix, c'est un framework React qui nous permet aussi de développer notre application, mais c'est pas hyper compliqué. Vous passez 1 heure à bien essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Si vous maîtrisez React, si vous maîtrisez JavaScript, vous pouvez déjà commencer à développer une application. Du coup, moi, j'ai lancé mon application et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Alors, j'ai pas modifié le front-end de mon application, c'est juste le back-end. Parce que je suis en train de faire des tests. Là, comme vous pouvez le voir, ça donne test. Mais normalement, vous, lorsque vous lancez votre application de base, elle devrait ressembler à ça, votre application.
Et moi, voilà, j'ai tout retiré et du coup, je suis en train de faire des tests. Et après, ça serait bien aussi de maîtriser GraphQL. Mais GraphQL, vous pouvez regarder un tuto sur YouTube, enfin deux ou trois tutos. Et si vous maîtrisez bien JavaScript, vous saurez comment faire des appels GraphQL, des mutations et des appels query et des queries et des appels query pour pour faire appel, on va dire, aux API de Shopify. Du coup, nous, on a créé notre extension et n'oubliez, si vous voulez que votre extension soit retournée ici lorsque vous cliquez sur réduction, là, vu que j'ai lancé mon application, quand je vais faire créer une réduction, vous allez voir le discount. Le discount, ça c'est mon application qui est ici. Mon application, attendez, on va supprimer celle. On va supprimer ça d'abord. On va supprimer cette réduction. Et on va créer une nouvelle réduction. C'est mon application qui est en train de créer la réduction. Là, vous pouvez le voir. Ça, c'est je n'ai même pas poussé le front-end, mais ça, c'est le front-end, on va dire, de mon application. C'est appdiscount.jsx, c'est ce qui me permet de créer mon discount. Et si je vous montre ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, la Shopify Function, elle est ici dans mon extension. Vous allez sur Shopify Function, vous prenez l'input. L'input, voilà, l'input il ressemble à ça. Ça, c'est les values que moi je récupère. Je récupère le carte, le panier. Ensuite, dans le panier, je vous montre comment ça fonctionne. Les inputs, je vous ai montré. Vous avez le carte ici. Je récupère carte. Ensuite, carte, vous cliquez dessus. Il a ça comme propriété. Buyer Identity. Je récupère Buyer Identity. J'ai pas voulu récupérer le prix parce que en soi, mais quoique, voilà, pour la vidéo, on va récupérer aussi le cost. Buyer Identity, c'est un objet. The cost that the buyer would pay at checkout. Buyer Identity, il a ça. Il a Customer comme value. Il a Customer. Et il a Customer qui a Display comme value. Display name. Et email. Moi, j'ai récupéré ces deux values-là. Mais entre Buyer Identity, ce qu'on va faire pour notre cost, on va récupérer aussi le cost. Euh, voilà, on va récupérer le cost aussi. Buyer Identity et attendez. Cost. Je sais pas si c'est carte cost qu'il faut utiliser ou cost. Total amount. Total amount, c'est quoi? C'est un. Total amount qui récupère un amount. Voilà, là du coup, vous avez le prix à récupérer aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut taper la commande npm run typegen. On va se retrouver sur mon extension. Là, comme j'ai récupéré le prix du panier, je récupère aussi l'identité du panier. Si la personne est connectée, je récupère son identité. Et en récupérant ici dans mon extension, je récupère dans input GraphQL, je récupère toutes les informations. En plus, vous pouvez voir aussi ici avec votre GraphQL, votre schéma pour créer le query. Vous pouvez le voir ici, justement. Buyer Identity, il est ici. Et carte, il a, voilà, cost. Voilà, c'est ça qu'il fallait récupérer, cost. Et cost, il a, attendez. Carte cost. Il a ça comme propriété. Et voilà, type carte cost, il a ça total amount. Et total amount, il a un amount, comme ce que j'ai fait. Voilà. Ici, vous voyez comment, vous pouvez voir comment vous récupérez vos inputs. Là, j'ai mes inputs, mon cost, total amount et mon amount. Du coup, lorsque j'ai ça, ce que je vais faire, c'est aller dans mon SRC, ici dans mon. Attendez, je peux pas encore taper typegen.
Je vais dans mon src, dans index.js, ici. Ce que je fais, c'est que j'avais déjà créé, voilà, j'avais déjà créé ma function result. C'est ici la function result qu'il faut créer sa function result. C'est ici que je récupère, comment on appelle ça, function result ici. Les gars, vous me direz si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée où on recommence de A à Z l'application et je vous montre comment de A à Z vous pouvez développer une application vous-même sur Shopify, comme ça, pour modifier votre backend. Du coup, là, ce que je fais, c'est comme ce que j'avais fait ici. J'avais fait en fonction de if, j'ai récupéré les inputs. If input.cart bear identity customer, la valeur que j'ai récupérée, .email est égal à ça, alors j'applique qu'on appelle ça, ce discount. Discount, je retourne function result, function result discount application strategy. Il a deux méthodes, il prend ça et ça. Ça, c'est un arrêt. Il récupère le discount et le discount, comme vous pouvez le voir ici, il a une condition, il a un message. Le message que moi j'ai mis, c'est utilisation du bon de commande. Utilisation du bon de commande et voilà. Du coup, si l'identité est ça, est égal à Saifuddin.moine, est égal à cet email là. Si le gars qui se connecte, il a cet email là, alors tu vas l'appliquer un discount ici que j'ai fixé à une value, un amount. À chaque fois, je vous montre avec le doigt comme si je pouvais voir mon ordi. Un fixed amount, une value qui est égale à 50 euros. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, on va ajouter une condition ici. Notre fonction if input and input. En fait, tu mets le point d'interrogation parce que des fois, le input il peut être nul. Du coup, c'est pour ça que tu mets le point d'interrogation. Cost, point, total amount, point, amount égal. Si le prix là, si est égal à 50, si le prix de ton panier est égal à ce prix là, alors là, tu peux appliquer le discount. Donc, on a mis deux conditions. Comme je vous avais dit, avant, sur le discount de Shopify, il n'était pas possible comment dire ça, de faire un discount automatique en fonction de la personne qui est connectée. Vous ne pouvez pas choisir cette personne-là. Vous pouvez choisir uniquement le montant, mais nous maintenant on a deux conditions. Il faut que ces deux conditions-là soient remplies. Il faut que le prix total de votre panier soit à ce prix-là, à 50 euros. Et il faut aussi que l'identité de la personne qui est sur le panier, la personne qui soit connectée, il faut qu'elle ait cet email-là pour pouvoir obtenir une réduction de 50 euros. Du coup, nos conditions, elles sont bien. Ce qu'on fait, là, j'ai pas recodé toute l'appli en entier, mais si vous voulez qu'on recode, n'oubliez pas, dites-le moi et on le refait tout en entier. Parce que là, il y a des choses que j'ai faites que vous n'avez pas vu, du coup, vous allez trouver peut-être que c'est un peu bizarre. Mais comme vous pouvez voir ici dans mon extension, ce que j'ai fait dans mon Shopify extension, j'ai fait en sorte que quand l'appli se crée, le discount il se crée, ben, il me redirige sur ce dossier-là. Il me redirige sur cette page-là, plutôt cette page que j'ai créée qui s'appelle App Discount ici. Du coup, ici, quand je vais faire réduction, je vais faire créer une réduction et que je vais aller ici dans mon application, discount, je vais être redirigé dans cette page-là que j'ai créée. Du coup, on va aller dans CD Extension. LCD dans ma extension et je fais npm run type gen. C'est bon, bien généré successfully. J'ai ce message là. Du coup, ça veut dire que ici ma condition ici elle est bonne. C'est bon. Du coup, je retourne dans le dossier de mon appli, dans Discount App. Et ce que je fais, je déploie mon application d'abord. npm run deploy. Yes, release this new version. Je déploie ma nouvelle application. Et après, je vais dans... Attendez. Du coup, niveau extension, j'ai fini.
Ce que je vais faire, c'est d'aller dans mon app discount. Ici. Vous voyez ici, j'ai fait un code là qui me permet en fait de créer mon discount. C'est ici que je crée la mutation avec GraphQL. Pour créer des mutations, je vais vous montrer comment créer des mutations sur Shopify en utilisant GraphQL. Du coup là, moi je crée ma mutation. C'est ça cette mutation là. Quand je vais cliquer, je vais faire en sorte que lorsque je clique dessus, ici dans mon front, lorsque je vais cliquer sur le bouton que je vais générer, ce bouton il s'appelle Start Discount, c'est pour commencer mon discount. Quand je vais cliquer dessus, alors il va me créer une réduction. Et ici, vous pouvez voir voilà, je vais vous montrer comment d'abord créer, comment utiliser GraphQL pour faire des mutations de Shopify. Vous allez sur ce lien là. Vous allez sur ce lien là, ensuite vous venez ici, vous faites Explorer et lorsque vous voulez créer une mutation, vous tapez mutation, mutation, je vais l'appeler comment? Non, c'est une mutation que je vais faire. Mutation automatic discount, tu veux créer un automatic discount. Ça s'appelle automatic discount. Il faut choisir le discount automatique. Ouais, discount automatic upgrade. Ensuite, tu le vois qu'il a été sélectionné. Il a été sélectionné. Attendez. Automatique. Discount automatic upgrade. Voilà, il est ici. Discount automatic upgrade. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez voir les informations que vous devez sélectionner. Vous devez d'abord sélectionner ça, Function ID, vous êtes obligé de le sélectionner parce que c'est ce qui fait le lien avec votre Shopify Function. Du coup, vous cliquez sur Function ID. Quand vous avez Function ID, normalement, dans votre ENV, là, dans votre document ENV, quand vous allez faire npm run deploy et que vous allez déployer votre application, normalement, dans votre ENV ici, vous allez avoir un ID. Pour le moment, je ne sais pas si je vous partage l'ID, est-ce qu'il est sensible ou pas. Je ne sais pas si c'est une information sensible pour le moment, du coup, je préfère pas pour le moment vous le partager. Mais dans votre ENV, vous aurez, regardez, je le récupère ici, un élément qui s'appelle Shopify Discount ID. Je le récupère avec ça, process.env. Shopify Discount ID, c'est l'ID qui sera généré par votre Shopify Function. Du coup, il faut le sélectionner. Ensuite, il faut sélectionner la date à laquelle vous voulez que votre discount il commence. Le titre de votre discount. Si vous voulez mettre une date de fin, vous la mettrez. Et après, vous mettrez aussi les erreurs, parce que moi, j'aime bien retourner les erreurs. Si j'ai une erreur, vous retournez ça. Et ensuite, si vous voulez récupérer ces informations-là, vous pouvez, hein, si vous voulez. Async usage count, des fois, ça peut servir. Mais je pense pas là. Moi, je vais pas l'utiliser. Enfin, je l'ai utilisé dans mon application. Du coup, vous copiez votre mutation. Et vous venez ici dans votre fonction, dans votre JSX, vous copiez votre mutation et vous changez les informations qu'il faut changer. Par exemple, title, vous changerez le titre. Function ID, vous mettrez voilà ça. La date, vous ferez ce que vous voulez, comme je l'ai fait si vous voulez, ou bien vous mettrez la date d'aujourd'hui. Et après, voilà, vous créez votre front. Une fois que vous avez créé le front, moi, j'ai pas poussé le front. C'est vraiment pour un test. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis un texte. C'est un test pour submit le discount. Et là, ce que je fais, c'est que je fais npm run dev pour voir mon application. Oh putain. Et là, je vais sur mon application. Normalement, si tout se passe bien, ça generate un produit, vous inquiétez pas, c'est Shopify de base qui l'avait mis, mais moi je peux le supprimer, mais je ne l'ai pas encore supprimé. Lorsque je vais dans réduction, que je fais créer une réduction, et au fait, mon application elle est connectée à un store
Shopify. Vous devez connecter aussi le store Shopify. C'est ça que je vous dis. Si vous voulez que je rentre dans les détails, que je recommence de A à Z, je vous montre comment d'étape 1 à 2 à 3, vous pouvez créer une application Shopify. Vous me le dites en commentaire et je le fais pour vous. Pour vous les gars, je vous le fais. Du coup, voilà. Là, c'est mon discount, c'est mon application. Dès que je clique dessus, vous voyez, c'est ce que je crée. Create a discount. It's a test for submit the discount. C'est ça ce que vous pouvez voir ici. Du coup, quand je fais Start Discount, discount créé avec succès, nombre d'utilisation discount 0. Le discount, il a été créé avec succès. Quand je retourne dans réduction, normalement, voilà, elle est là. Elle est là, il est là mon discount. Discount test, il est là. Il a été créé avec succès. Du coup, on va retourner dans le site, dans le shop. C'est ça le shop que j'ai installé l'application. Je retourne dans ce shop là. Et là, comme vous pouvez le voir, mon application. Là, pour le moment, j'ai pas de réduction. Est-ce que je suis connecté? Je suis pas connecté. Mon panier il est à 39,99. Quand je fais checkout, je vais dans le checkout, j'ai aucune réduction. Il y a même les frais de livraison qui sont appliqués. Mais par contre, j'ai un compte. J'ai un compte. Hein. Je fais login. Je me log. Je vous dis pas le mot de passe. Hein. Je me log. Et vous pouvez voir, aucune réduction s'applique. Parce que le panier, il est à... Le prix du panier, il est à 39,99. Du coup, et si j'augmente? Ah non, 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 non. Merde. J'aurais dû pas dire égal dans ma condition. J'aurais dû mettre supérieur à 50. Uniquement supérieur à 50. Du coup, les gars, on va recommencer. Hein. Parce que je peux pas atteindre un chiffre rond avec les produits que j'ai dans mon panier. Du coup, je vais recommencer. Je vais supprimer d'abord ma réduction. Je vais la supprimer pour la recréer, les gars. Mais c'est pas grave. Là, vous pouvez voir. Vous pouvez voir les aléas du métier. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Là, je vais vite fait déconnecter mon serveur parce que je vais changer mes conditions. Changer mes conditions, il va falloir que je retape npm run type gen. Je retourne dans mon extension, dans le pas le schéma, dans le src index.js. Au lieu d'être complètement égal, je vais faire si c'est supérieur, uniquement si c'est supérieur à 50. Lorsque c'est supérieur à 50, alors je fais ça. Alors j'applique le discount. Du coup, on va retaper. On va retaper. On va tout retaper, hein. Ah, merde. Je suis déjà dans le discount. Du coup, là, je fais npm run type gen. Yes. GraphQL type generate successfully. Du coup, on fait retour. Je déploie mon application, mon appli, ouais. En fait, quand je fais ça, ça déploie mon extension. Ça fait en sorte qu'elle est déployée sur Shopify. Mon discount est déployé sur Shopify. Je fais yes. Je vais couper ça, les gars, au montage. Du coup, une fois que j'ai fait ça, normalement, ça devrait être bon. Hein. Je fais npm run dev. Je relance mon application. On relance notre application, les gars. Voilà, il est là notre application. Mais moi, ce que je vais aller faire, c'est dans réduction. Attends, il a supprimé. Voilà, dans réduction. Ici, lorsque je fais créer une réduction,
Je vois mon appli qui apparaît ici. Ça me renvoie sur discount.jsx, mon fichier que j'ai créé ici, qui est où? Ouais, qui est ici. Je vous ai dit, hein, l'application, on utilise Remix sur notre application. C'est un framework de React. C'est easy en vrai. C'est à manger, c'est easy. C'est easy à utiliser. Ensuite, lorsque vous avez votre discount, voilà, on va faire Start Discount. Je pourrais modifier le front-end, hein. Je pourrais faire en sorte que j'ai un formulaire comme ça. Si je déploie par exemple l'application, que je la propose à des personnes, que eux ils remplissent eux-mêmes le titre du discount, qu'ils remplissent l'email qui peut être connecté ou le compte du client qui peut être connecté, qu'ils remplissent le prix de la réduction. Et ça c'est faisable, hein. Qui remplissent le prix de la réduction, qui remplissent toutes les données que moi j'entre ici manuellement dans ma requête GraphQL. Je pourrais faire en sorte que je crée un formulaire et faire en sorte que la personne qui utilise l'application, c'est elle qui entre toutes ces données-là. Comme le titre, comme la date de commencement si elle veut, et la date de fin, et le prix ici. Attends. Le prix ici dans... Pas input GraphQL. Mais le prix ici de la réduction, la personne pourrait la créer, pourrait l'ajouter elle-même. C'est juste peut-être la condition que... Si, ça serait possible aussi. Non, la condition, l'email ici, ça serait en fonction de ce que la personne entrerait. Parce qu'on pourrait utiliser ici les metafields. Parce que votre discount, lorsque vous créez un discount, vous pouvez ici, comme vous pouvez le voir sur Shopify Admin GraphQL, vous pouvez utiliser les metafields qui sont ici. Et ajouter une value. Voilà, metafield value. Vous l'ajoutez ici dans votre discount. Et cette value-là, vous la récupérez ici dans votre config input.discount node metafield.value. Vous la récupérez ici. Ensuite, vous l'utilisez ici. On préfère ça aussi comme ça. Mais ça, c'est juste un test. C'est juste pour vous montrer comment vous, derrière, vous pouvez créer un discount. Et si vous voulez pousser le truc un peu plus loin ou si vous voulez qu'on le pousse un peu plus loin, vous me le direz. Vous le savez déjà. Barre de commentaires. Les commentaires, les gars. Du coup, là, on a créé notre... Voilà, on a notre application. On est sur le discount. Là, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir dans un premier temps. Je n'ai pas encore créé le discount. Vous pouvez le voir dans un premier temps. Je fais add to cart ce produit-là. Allez, on va mettre un panier à plus de 50. On a plus de 50. Si je vais dans le checkout... C'est mon ancienne adresse, ça sert à rien d'essayer de me chercher, les gars. Si on va dans le checkout, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de réduction qui s'applique. J'ai juste le truc de réduction par rapport comment on appelle ça? À la livraison, mais ça, c'est pas moi qui ai configuré ça. Enfin, je peux le configurer. C'était configuré sur le store, mais c'est pas par rapport à l'application. Et même si je me login, même si j'utilise cette adresse email là, alors il n'y a toujours aucune réduction qui s'applique. Ouais. Mais maintenant, on va créer notre réduction. Start discount. Discount créé avec succès, nombre d'utilisation de discount 0. C'est bon, le discount a été créé avec succès. On va dans les réductions. Il est là notre discount test. Maintenant, si on retourne sur notre application, aucune réduction. Et si je me login, en vrai, je suis en train de faire ça avec assurance, mais je sais même pas si ça a fonctionné ou pas, les gars. On va le voir, en live si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, il va falloir que je vérifie pourquoi ça fonctionne pas. Mais si ça fonctionne, je dois avoir une réduction de 50 euros. Et voilà, elle est là. Utilisation du bon de commande de 50 euros. Une réduction de 50 euros. Et maintenant, si par exemple, elle a été appliquée. Si maintenant, ma deuxième condition que j'ai fait en sorte que si mon panier il était à plus de 50, si je le diminue
39,99. Et oui, vous voyez, si je suis à 39,99, le discount, il s'applique pas. Là, parce que je suis login. Et si je me log out, des fois, quand je suis log out, quand je suis déconnecté, il faut que j'arrête de parler comme ça. Enfin, c'est pas grave. Des fois, quand je suis déconnecté, Shopify, il y a toujours un moment, il considère que je suis toujours connecté. Mais quand vous allez sur le checkout, vous pouvez voir que vous n'êtes pas connecté en fait. Vous voyez, supérieur à 50, rien ne se passe. Pas de discount qui se passe. Et si je vais sur login, en vrai là je fais le gamin, mais vous avez vu que ça fonctionne. Je suis en train de forcer, mais je suis content, c'est pour ça que je suis obligé de vous montrer ça. Quand je log out, enfin quand je login, et que je retourne dans mon panier, il est là, l'utilisation du bon de commande. Elle est là. Vous voyez? Du coup, pour cette vidéo, les gars, ça sera tout. Ça sera tout. Si vous voulez, comme je vous ai dit, qu'on développe une appli de A à Z ensemble ici, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si vous avez honte de me le dire dans les commentaires, vous pouvez me le dire en message privé. Mais n'oubliez pas, likez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis sûrement à la prochaine. Et après, je peux vous montrer mon checkout. Le checkout que je suis en train de modifier, ce que je vous ai dit tout à l'heure que je suis en train de modifier le checkout pour la prochaine vidéo. Mais je peux vous montrer ça ressemble à quoi. Allez, on va juste éteindre ça. Juste éteindre ça. Non, je ne vais pas vous le montrer. À la prochaine vidéo, les gars.